Bonjour, c'est Lydia Probin, formatrice e-learning et développeuse informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la configuration que je vous conseille pour développer des fichiers Excel et Access notamment. Tout d'abord, quoi choisir entre la version 32 et 64 bits de Microsoft. Alors par défaut, quand vous lancez l'installation, Microsoft il vous met 32 bits d'office. Pour l'installer en 64 bits, déjà il faut que votre système d'exploitation soit en 64 bits. Mais après, il y a des avantages et des inconvénients. Je vous mettrai le lien du tutoriel de développer.com qui parle de tous les avantages, tous les inconvénients. Mais bon, là, je vais vous en donner quelques-uns. Comme avantage de la 64 bits, vous avez le fait que 64 bits, il peut utiliser plus de mémoire que 32 bits. Donc ça améliore les performances des fichiers volumineux. Et Excel, il peut charger plus de 2 Go. Des fichiers qui font plus de 2 Go. Mais les inconvénients, qui je trouve sont plus nombreux puisque j'y ai été confrontée, c'est que si vous compilez en 32 bits, votre client, votre collaborateur ou peu importe, qui a une version 64 bits ne pourra pas l'ouvrir s'il a été, si vous envoyez un fichier compilé en 32 bits. Donc déjà c'est un problème. Ensuite vous avez les contrôles ActiveX et AddIncome qui doivent être compilés en 64 bits pour utiliser la 64 bits. Et comme Microsoft il n'a pas prévu à ce jour de recompiler pour 64 bits les contrôles ActiveX comme TreeView, ListView, ImageList, etc. Ça pose déjà un problème. Et enfin, le code d'appel aux API, il ne fonctionne plus en l'état. Donc c'est-à-dire qu'il y a des codes qui vont devoir être adaptés si vous utilisez la 32 ou la 64 bits. Et sans compter que sur la 64 bits, il y a souvent des petits bugs. Donc même Microsoft, il conseille d'utiliser la 32 bits. Donc si vous vous posez la question, allez sur du 32 bits. Parce que par exemple sur les 3 inconvénients que je vous ai cités, j'ai été confrontée à 2 de ces inconvénients pour mes clients. Donc la compilation et l'appel aux API. Donc voilà, si après il faut afficher 32 bits, 64 bits, ça fait encore du boulot de programmation. Voilà, donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, c'est le fait d'utiliser un Mac. Alors déjà sur Access, c'est mort, hein, il n'y a pas Access sur Mac, mais Excel, oui. Et Excel, il ne propose pas autant de, de fonctionnalités sur Windows et sur Mac. Alors, il y a un petit souci déjà, c'est que je crois que c'est depuis la version 2016, sur Mac, je ne l'ai pas retrouvé, mais on ne peut plus créer de formulaire. C'est-à-dire que vous pouvez voir le code, vous pouvez écrire tout le code que vous voulez, mais alors le créer, on ne sait pas. En fait, il faut cliquer sur une icône, sauf que quand on clique, c'est comme si on cliquait dans le vide. Donc, je ne sais pas si vous avez la solution, mais du coup, je suis obligée de développer sur Windows. Et après, de tester mon formulaire sur Mac, ça c'est bon, mais modifier les emplacements, rajouter des champs, etc., on ne peut pas. Par contre, on peut modifier le code. Donc, je ne sais pas si vous avez une solution ou pas, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc déjà, ça c'est pour les formulaires. Et ensuite, pour... alors, je vais vous donner un cas concret. J'ai un de mes clients qui utilise l'application Gérer vos devises et factures avec Excel, qui me dit, c'est la semaine dernière, elle me dit, dans votre vidéo, vous montrez qu'on peut filtrer les tarifs quand on veut les ajouter à un devis ou une facture, filtrer les désignations. Mais moi, ça ne se filtre pas. Alors je lui dis, il faut taper les lettres, et après il faut cliquer sur la flèche, c'est pas comme dans Google où on a la suggestion juste en dessous. Et il me dit, non, ça marche pas, et il m'envoie une petite vidéo. Et je vois ce qui saisit, bon c'était un peu flou et tout, mais avoir la forme des lettres, ça n'avait pas l'air d'être le début des caractères de la liste. Alors je m'explique, si par exemple j'ai une liste chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, gâteau au chocolat et cookies au chocolat, il y en a beaucoup dans le chocolat, et que j'utilise par exemple mon tutoriel sur les listes semi-automatiques d'Excel,
Si je tape CH, je vais avoir chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, mais pas gâteau au chocolat ou cookie au chocolat, puisque le CH, il n'est pas en début de chaîne de caractères. Et donc, je vois ce qu'il saisit. Ce qu'il saisit, c'est il a une référence. Je crois, je ne sais plus s'il y avait des espaces ou des tirets. Et après, c'était les caractères qu'il y avait après qu'il était en train de saisir. Je dis non, ça ne peut pas marcher. Et il me trouve un tutoriel de tuto de rien. Il me dit, lui, il a réussi. Est-ce que c'est possible de l'implémenter? À ce moment-là, faites-moi un devis. Bon, alors, je regarde le tuto, tout ça. Et je me dis, bon, ça n'a pas l'air compliqué, puis ça peut intéresser les autres clients. Je dis, du coup, je vous fais pas de devis, parce que bon, c'est pas très éthique de vous faire un devis, puis d'ici quelques semaines, quelques mois, je vais quand même l'implémenter. Donc je lui dis, si vous vous attendez un peu, je le mettrai dans la version de base. Bon, il a dit ok. Donc, au bout d'un moment, je m'y mets à essayer de reproduire le tutoriel. Sur Windows, nickel, il n'y a pas de souci. Donc, on crée une combo box avec les outils du menu développeur. Par contre, il faut que ce soit les ActiveX. Donc on le crée et puis après il faut modifier les propriétés, etc. Bon, ça fonctionnait nickel. J'ai dit on va pas s'emballer, on va vérifier sur Mac parce que maintenant que mes applications sont compatibles Mac, j'essaie que ce soit pareil des deux côtés. Parce qu'il faut savoir que quand je fais une modification à un fichier, il y a 3 versions de l'application, donc sans TVA, 1 TVA, 2 TVA. Et si c'est assez générique, il faut aussi que je le reporte sur les 3 versions de l'application qui est avec stock. Du coup, ça me fait 6 versions à chaque fois. C'est pour ça que je mets du temps. Il vaut mieux que je fasse les petites modifications au fil du temps, parce que si j'ai trop de modifications à faire, et en plus je m'arrête entre temps, je ne sais plus où je me suis arrêtée, bon, c'est un gros bazar. Et du coup, je ne compte pas faire 2 versions différentes. Une Mac, une Windows sans TVA, une Mac, une Windows, une TVA, etc. Ça va pas être gérable. Du coup, je vais me retrouver avec 12 versions. 12 versions. Non, c'est pas possible. Bon, du coup, j'essaie de faire en sorte que ce soit pareil. Donc, je vais sur Mac, et là, forcément, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser les ActiveX. Alors, il y a bien la solution de mettre une autre combo box. Donc, quand vous regardez dans Insérer dans le menu développeur, vous avez donc les contrôles classiques, on va dire, et en dessous, vous avez les ActiveX. Si vous prenez une combo box du dessus, eh ben, vous ne pouvez pas appliquer de code VBA. Et du coup, comme Mac ne voit pas cette combo box, eh ben, il dit qu'il ne trouve pas dans le code VBA, dès que ça se lance, il dit qu'il ne trouve pas cette combo box. Donc, étant donné que cette combo box se retrouve devant les lignes, il n'y a pas moyen de les cacher en fait. J'ai cherché sur internet, tout ça, il n'y a pas de solution. Alors du coup, c'est là qu'il faut penser think outside the box. Il faut essayer d'être un peu créatif. Et du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est que quand on clique sur une des cellules de désignation, on a un petit formulaire qui s'affiche avec la liste des désignations classiques. Et quand on tape, ça filtre bien. Si je mets CH, j'aurai bien chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait et gâteau au chocolat, cookie au chocolat. Et du coup, la personne elle filtre, elle choisit, hop, ça le reporte dans la cellule active. Et si ça s'affiche, mais qu'en fait il ne voulait pas faire ça, il clique sur une autre cellule, ça disparaît. Pour quand même laisser la possibilité aux gens, j'ai mis une petite condition pour que si elle est remplie, ça affiche ce formulaire. Mais si elle n'est pas remplie, ça ne l'affiche pas, parce que peut-être la personne n'a pas envie d'avoir ce formulaire qui s'affiche sans arrêt. Et donc voilà, ça, par contre, ça marche sur Mac, parce que c'est un formulaire classique. Donc voilà, c'est toujours plus simple du coup d'être sur Windows en 32 bits, c'est ça ma conclusion, parce qu'il y a plein de soucis du coup avec Mac, il n'y a pas que ça. Par exemple, pour l'application, quand on clique pour envoyer un email, sur Windows, ça vous met le destinataire, l'objet, le message, et la pièce jointe, le devis ou la facture. Et pareil pour les relances. Mais sur Mac, déjà il a fallu que j'aille chercher des codes de Ron de Bruin, je crois que ça s'appelle. Lui, il a mis des tas de codes exprès pour Mac, c'est top. Mais par contre, pour joindre la pièce jointe, ça n'a jamais marché. Du coup, je suis obligée de mettre un petit message, de dire pensez à mettre la pièce jointe. Parce que le destinataire, l'objet, le message, ça c'est bon. Déjà au début, le destinataire, j'avais pas réussi.
J'ai fini par y arriver, mais alors la pièce jointe, jamais. Du coup, je leur dis de penser à mettre la pièce jointe, sinon il n'y aura rien. On dit au client voir en pièce jointe le devis ou la facture, et puis il n'y a rien. Donc voilà, c'est des petits soucis qu'on peut rencontrer. Et voilà, dites-moi si vous rencontrez des soucis, que ce soit avec la version 64 bits de Microsoft ou si vous avez un Mac et vous avez rencontré quelques problèmes. À demain!